As-tu déjà réalisé qu'il y a de plus en plus de nouvelles constructions dans ton quartier, sur ton avenue, pendant que toi tu parles de la crise? As-tu déjà réalisé le nombre de personnes qui achètent des véhicules chaque mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, pendant que toi tu parles de la crise? As-tu déjà réalisé que les personnes autour de toi voyagent très souvent? Je ne parle pas des gens que tu regardes à la télé, je parle pas des personnages que tu vois dans des films, je parle des personnes que tu connais, des membres de ta famille, des personnes très proches de toi dans ton quartier, qui accomplissent ces genres de choses, des grandes choses, pendant que toi tu parles de la crise, pendant que tu penses vivre dans la crise. Et pire, pendant que tu penses que cette crise est générale, mondiale, sache que les gens d'à côté sont en train de construire, sont en train de s'acheter des parcelles, ils font étudier leurs enfants, ils font voyager leurs enfants, et même voyagent, pendant que toi tu parles de la crise. Et après cette analyse, nous nous rendons compte que cette crise n'a rien de général, mais c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et ma question c'est, pourquoi tu n'es pas dans la catégorie des personnes qui accomplissent des grandes choses, mais tu es dans la catégorie des personnes qui se lamentent en rapport avec la crise? Qu'est-ce qui te retient dans cette catégorie? Et qui est-ce qui t'impose cette catégorie? Et c'est pareil avec le chômage, C'est la même chanson. Il n'y a pas de travail. Dans mon pays, il n'y a pas de travail. C'est partout au monde, le taux de chômage est élevé. C'est partout, même en France, même dans mon pays, au Congo et tout ça. Et pendant que tu dis ça, il y a le voisin d'à côté qu'on vient d'engager. Il y a les enfants d'à côté qui trouvent du travail. Et pendant que toi, tu passes des heures à parler du chômage, il y en a qui passent des heures à parler du travail. Tu dis qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a des gens qu'on engage chaque fois, chaque jour. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu y es toujours du mauvais côté? Pourquoi tu n'es pas du côté de ceux qui travaillent, mais tu es du côté de ceux qui chôment? Et ce qui est pire, c'est que tu penses même que le chômage ou soit la crise, c'est général. Tant qu'il y a quelqu'un à côté de toi, une personne qui se démarque en rapport avec ça, sache que ce n'est pas général du tout. Et je crois que tu es simplement du mauvais côté. Pourquoi je fais une réflexion sur ça? C'est parce que je trouve que la crise, le chômage, ce genre de mots, ça constitue une barrière psychologique. Et ça produit des effets négatifs dans la vie de plusieurs. Plusieurs baissent les bras juste en écoutant ces mots, juste en entendant ces mots. Plusieurs se découragent. Et ça devient une telle barrière psychologique que plusieurs n'ont plus la capacité d'oser, d'essayer, de risquer, de chercher. Figurez-vous qu'il y a des gens qui parlent du chômage alors qu'ils ont fini leurs études, mais ils n'ont jamais essayé de trouver, même pas une seule fois, ils n'ont jamais essayé de trouver de l'emploi. Mais ces personnes parlent du chômage. Et il y en a aussi qui cherchent, il y en a qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé. Mais laissez-moi vous dire à tous que ce n'est pas parce que tu as cherché et que tu n'as pas trouvé qu'effectivement cette chose n'existe pas. C'est pas parce que tu as cherché de l'emploi que tu n'as pas trouvé que les emplois n'existent pas. C'est pas parce que tu as cherché l'argent et que tu n'as pas trouvé que l'argent n'existe pas. Si tu as essayé, si tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, c'est justement et simplement parce que tu n'as pas cherché du bon côté. Et même si tu as eu à chercher du bon côté, mais ce n'était pas le bon moment. Pierre et quelques disciples de Jésus se retrouvent dans la barque et cette nuit-là, ils ont cherché du poisson, mais sans succès. Ils ont cherché partout, mais sans succès, toute la nuit. Et je crois que par expérience, ils ont jeté le filet de tous côtés, à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Il n'y avait pas de poisson. Mais c'est pas parce que Pierre et les disciples n'ont pas trouvé de poisson qu'il n'y avait pas de poisson. Peut-être qu'ils ont même jeté du bon côté, ou ils ont même jeté du bon côté, mais ce n'était pas le moment. Et la Bible dit que toute cette nuit-là, ils n'ont eu aucun poisson. Et la Bible dit, le matin étant venu, Jésus-Christ arrive et pose la question, n'avez-vous rien à manger? Vous n'avez pas attrapé de poisson? Les disciples dirent, non. Tout comme Christ pose aussi la question, n'as-tu pas trouvé du travail? N'as-tu pas trouvé de l'argent? Non, Seigneur, j'ai cherché partout, mais sans succès. Jésus-Christ leur dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez du poisson. Mais je crois que même les disciples, ils savaient qu'ils avaient déjà jeté partout, de tous côtés. Ils ne pouvaient pas oublier quand même la droite. Seulement, ce qui fait la différence ici, c'est les moments. Ils ont cherché la nuit, mais là, c'était les matins. Et une autre différence, c'est qu'ils ont cherché par eux-mêmes, mais cette fois, c'est sur parole de Jésus.
Eh bien moi je crois qu'ils se sont dit, bon, nous avons déjà cherché à droite, il n'y avait pas, mais sur ta parole, nous jetons. Tout comme toi, le Seigneur t'a dit, tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Mais là c'est les matins, jette encore. Et cette fois, c'est sur ma parole. Et imaginez ce qui s'est passé par la suite, un grand miracle s'est produit. Ils ont jeté le filet à droite et ils n'ont pas su remonter le filet parce qu'il y avait tellement de poissons. Ils ont eu du mal à tirer le filet. Alors, non seulement ils ont jeté les filets du bon côté, mais aussi au bon moment. Tout comme toi, sur cette parole, jette ton filet. Qu'est-ce que tu cherches? Un travail, de l'argent. Jette les filets du bon côté, puisque le moment est bon. Tu n'es pas un arbre stérile. Tu es un arbre fertile qui doit produire du fruit. Mais les arbres ne produisent pas le fruit en chaque saison. Il y a une saison bien déterminée pour produire du fruit. Tu as eu à essayer, mais maintenant c'est ta saison. Le psalmiste dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Ce n'est pas en chaque saison, mais en sa saison. C'est qu'il y a une saison bien déterminée pour produire du fruit. Le courant d'eau qui est Jésus-Christ, c'est courant d'eau qui ne tarit jamais. Il a toujours été là, même lorsque tu n'as pas su produire, même lorsque tu as tenté et tu as échoué. L'eau a toujours été là, cette eau a toujours garanti ta fertilité. Seulement, ce n'était pas la bonne saison. Mais maintenant, c'est ta saison, tu peux donc produire du fruit.